Quand J.D. Vance lâche sa bombe, Macron perd les nerfs. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Ce n'est pas à Washington de nous dicter comment préserver notre démocratie. Voilà le message furieux lancé par Paris. Mais la vérité, c'est que J.D. Vance n'a rien dit au hasard. Son intervention, c'est un choc sismique en plein cœur de l'Europe. Un discours d'une rare intensité qui a mis le doigt là où ça fait mal. Le vice-président américain ne se contente plus d'observer, il frappe. Et Macron, il explose en plein vol. Ce n'est plus de la politique, c'est une déflagration. Accrochez-vous, la suite va faire trembler les fondations. On n'avait pas besoin de sous-titres pour comprendre. Macron était au bord de l'implosion. Visage crispé, regard noir, mâchoire tendue. Il transpirait la colère contenue. Et pourquoi? Parce que J.D. Vance venait de dire à voix haute ce que des millions d'Américains pensent tout bas depuis des années. On ne bâtit pas une démocratie sur l'exclusion. L'idée d'un front républicain bricolé pour faire barrage à la droite, c'est une illusion. Une mascarade qui ne trompe plus personne. Quand on commence à rejeter des électeurs simplement parce qu'ils pensent autrement, ce n'est plus une démocratie. C'est un simulacre. Ce que Vance a osé dire, c'est ce que des dizaines de leaders européens pensent, tout bas sans jamais l'avouer. Et Macron pris en flagrant délit de malaise, il a tenté de minimiser. Interrogé sur l'éventualité d'une prise de position déjà évoquée en privé, il a répliqué les mâchoires serrées. On a parlé de l'Ukraine de défense de douane, mais sûrement pas de notre politique intérieure. Puis, dans un souffle à peine contenu, il a lâché. De toute façon, il l'avait annoncé. Il voulait venir faire la leçon publiquement. Une phrase qui en dit long sur la nervosité de l'Élysée. Sauf que non, J.D. Vance n'a fait la morale à personne. Il s'est juste contenté d'appeler un chat un chat. Le problème, c'est que cette vérité dérange. L'Europe a troqué la réalité contre l'illusion morale. Quand les peuples demandent ordre, identité, sécurité, on les traite d'extrémistes. On les ridiculise. On les exclut du débat. Vance lui a osé dire tout haut ce que tout le monde voit, et ça, Macron l'a très mal vécu. Il a crié à l'ingérence, à la provocation, à l'inacceptable. Mais derrière cette colère feinte se cache une peur bien réelle, celle de voir le front républicain voler en éclats, un château de cartes déjà bien instable. J.D. Vance connaît les coulisses de la politique française et ce n'est pas grâce à BFM. C'est Marine Le Pen en personne qui l'a briefé sur l'état réel du pays. Résultat, la Maison-Blanche déroule le tapis rouge pour les cadres du RN de Thierry Mariani à toute une brochette de figures montantes. Chez Trump, c'est simple, on serre la main à ceux qui comptent pour demain. Et puis, il y a Gabriel Attal. Lui, il reste planté devant les grilles comme un figurant oublié d'un sommet qui ne veut pas de lui. Ni Trump, ni Vance, ni personne ne lui a envoyé la moindre invitation. Mais ça ne l'empêche pas de jouer au chef d'État devant les caméras. Le plus gênant, il a vraiment organisé une séance photo devant la Maison-Blanche sans avoir rencontré quiconque à l'intérieur. Un coup de com' aussi vide que son agenda diplomatique. Mais enfin, à quel moment Gabriel Attal compte-t-il réaliser qu'il s'humilie lui-même? À force de s'improviser star d'un film où personne ne l'a casté, il finit par se ridiculiser devant le monde entier. Chez Trump, c'est silence radio, personne ne veut de lui. Et Vance? Il n'a même pas prononcé son nom. Le message est clair comme de l'eau de roche, Attal n'est pas le bienvenu. Et J.D. Vance a parfaitement saisi ce que beaucoup refusent encore d'admettre. La France, sous ce gouvernement, s'enfonce dans une spirale d'absurdité morale. Au lieu de prêter l'oreille aux millions de citoyens qui demandent un retour au bon sens, on leur colle des étiquettes infamantes. On construit des fronts au lieu de bâtir des ponts. Mais Vance l'a vu venir de loin. Et aujourd'hui, il le dit haut et fort. 5 000 € chaque seconde. Le temps de dire cette phrase, 50 000 € sont partis en fumée. Et devinez qui passe à la caisse, vous, un gouffre financier qui s'élargit à vue d'œil creusé par les mêmes mains qui prétendent nous sauver. Depuis qu'il a mis les pieds à l'Élysée, Emmanuel Macron a fait exploser la dette de plus de 300 milliards d'euros. Et pendant que les intérêts s'accumulent, lui, il signe des chèques en blanc pour l'Ukraine. Nous, on serre la ceinture. Lui, il envoie nos milliards à l'étranger. Et bien sûr, pour compenser, on vous saigne. TVA impôt sur le revenu taxe, plus de 127 milliards ponctionnés. Votre salaire, ils font comme neige au soleil et personne ne vient vous sauver. En 3 ans, votre caddie de course coûte 22% plus cher.
Et votre vie, moins sûre que jamais. Les tentatives de meurtre explosent, plus 7%. Les agressions sexuelles aussi, plus 7%. Le trafic de drogue n'est pas en reste, plus 6%. Les jeunes sont avalés par les écrans, les retraités broyés par un système à l'agonie, et les usines tombent une à une comme des dominos. Mais pas de panique, tout ça est financé avec vos poches. Pour bâtir quoi? Un cauchemar bien réel. Pourquoi cette autodestruction organisée? Réponse simple, le profit. Macron et sa bande se gavent grâce aux infos privilégiées aux deals dans l'ombre et à la liquidation discrète de notre patrimoine. Pourquoi arrêter une machine aussi lucrative? Tant que personne ne se lève, ils continueront à appuyer sur le bouton rouge. Le pays entier est paralysé. La peur a remplacé l'élan et ceux qui ont osé se dresser l'ont payé au prix fort. Soyons honnêtes, personne ne viendra nous sauver. Les taxes vont continuer leur ascension folle, l'insécurité va se propager comme un virus et vos économies. Elles disparaîtront goutte après goutte. Alors que faire? Devenir égoïste. Oui, égoïste. Pour protéger les vôtres avant que le système ne vous écrase. Gagnez plus. Facile à dire, trimer 2 fois plus, vous êtes déjà au bord du burn-out. Cumuler un second boulot, bonne chance, vous n'avez même plus le temps de respirer, faire des magouilles illégales et finir en prison inutile. Mais il existe une autre voie légale propre et pourtant inconnue du grand public. Dès ce soir, vous pouvez entamer votre libération, un chemin discret loin des radars de ceux qui vous exploitent. On vous a tout préparé dans un groupe privé Telegram. Cliquez, entrez, découvrez, avant que la porte ne se referme. Quand une démocratie commence à censurer sa propre moitié droite, ce n'est plus une démocratie. C'est un théâtre d'ombre. Et au centre de la scène, Emmanuel Macron qui tente encore de se faire passer pour un Trump-friendly alors qu'il l'a traité comme un pestiféré avant même son investiture. Aujourd'hui, il hausse le ton et joue les souverainistes, cela relève de nos affaires internes. Mais franchement, ça sonne faux, très faux. Ce n'est pas de l'autorité, c'est de la panique déguisée. Et pendant qu'il s'agite, Trump lui prépare la suite, mettre toute la puissance diplomatique américaine au service d'un objectif clair, aider le RN à faire sauter le verrou de 2027. Le message est limpide, il est temps de sortir le RN de la marginalité et de le reconnaître pour ce qu'il est devenu, un acteur incontournable du jeu politique. Les républicains français. Ils vont devoir choisir coopérer ou disparaître. Le sablier tourne et les hésitations ne sont plus permises. Pour J.D. Vance, ce qui se joue dépasse largement les frontières de l'Hexagone. Il observe une Europe dominée par une clique néolibérale gauchisante menée par Ursula von der Leyen et ses fidèles. Un cartel idéologique obsédé par l'effacement des nations, l'ouverture migratoire sans limite et une économie qui transforme les citoyens en simples rouages précaires. Et face à ça, il faut une alternative puissante, enracinée, patriotique. Pour que le jeu soit équitable, il faut un contrepoids. Face à l'oligarchie bruxelloise et à ses gourous progressistes, l'Europe des peuples a besoin d'un pilier, un axe construit sur la souveraineté, le patriotisme et le courage politique. Vance le dit clairement si la gauche dispose de ses technocrates à Bruxelles. Alors les nations ont le droit d'avoir leur propre champion, des leaders enracinés qui ne courbent pas l'échine devant les dogmes mondialistes. Et dans ce duel d'idéologie, 2 noms s'imposent, Marine Le Pen en France, Viktor Orban en Hongrie. Pour le Rassemblement national, c'est plus qu'une victoire symbolique, c'est la reconnaissance d'un rôle historique à jouer. Le RN n'est plus simplement dans l'opposition aujourd'hui, il est devenu un partenaire stratégique du gouvernement américain. Macron, lui, se retrouve face à un chaos qu'il ne peut plus ignorer. Continuer à fermer les yeux, c'est risquer une confrontation directe avec Trump. Ou bien admet-il enfin que le jeu politique traditionnel est terminé? Le front républicain artificiel s'est effondré, les équilibres ont changé et l'avenir appartient désormais au RN Washington, en est parfaitement conscient. Aux États-Unis, la nouvelle a fait l'effet d'un séisme. On se demandait, mais qu'est-ce qui est arrivé à la France? J.D. Vance a résumé la situation d'un trait. Un pays qui criminalise son opposition a déjà perdu sa liberté. Les mots sont lourds, mais ils frappent en plein cœur de l'Élysée.
À Paris, c'est la panique organisée. Les communicants de la Macronie s'agitent et au premier rang, Gabriel Attal, le chef de Renaissance, joue les chevaliers blancs. Devant les caméras, il déclare avec aplomb « Nous devons envisager sérieusement une procédure d'interdiction du RN ». Il appelle ça le devoir des démocrates. Un sketch. Un homme qui a précipité la France dans le gouffre financier se rêve désormais gardien de la démocratie. La scène serait comique, si elle n'était pas tragique. Et pendant que les micros enregistrent ces grands discours, la confiance du peuple s'évapore. J.D. Vance lui a posé une question simple mais fatale. Comment un État peut-il prétendre défendre la démocratie s'il commence par la supprimer? Silence total du côté de Paris. Ni Macron, ni Attal, ni leurs conseillers ne savent quoi répondre. Parce qu'ils pataugent, donc tous dans le même marécage, celui du pouvoir de la peur et du contrôle. Un système qui ne survit plus que par réflexe, pas par conviction. Tout le monde le voit, mais plus personne ne le dit, la France s'effrite. L'économie tourne au ralenti, les routes tombent en ruine, les infrastructures s'effondrent sous leur propre poids. Même la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme, les fonds spéciaux disparaissent, engloutis on ne sait où. Plus de projets, plus d'ambition. Seulement des promesses recyclées, des annonces, sans lendemain. Un pays qui dépense des milliards, mais qui ne croit plus en lui-même. J.D. Vance l'a résumé en une phrase qui résonne comme un verdict. L'état d'une nation se mesure à la foi qu'elle garde en son avenir. Et c'est précisément ce qui manque à la France. Le symbole est sous nos yeux, la chute de son parc nucléaire, autrefois fierté nationale aujourd'hui, devenu le monument de son échec énergétique. Ce n'est plus une simple erreur politique, c'est une faillite morale et industrielle. J.D. Vance n'a pas mâché ses mots. La France mène la politique énergétique la plus stupide de la planète. Pendant que le reste du monde investit dans des sources d'énergie fiables, durables et bon marché, Paris a choisi l'autodestruction. Le pays s'est littéralement désarmé tout seul. La dernière centrale nucléaire pleinement opérationnelle, ce joyau qui garantissait des décennies d'électricité stable, a été sacrifié. Pas sous la pression étrangère, pas à cause d'une guerre, mais à cause d'une pure folie politique. Un suicide énergétique signé par ceux-là même qui prétendent défendre l'écologie. Et comme si cela ne suffisait pas, on érige désormais les éoliennes en totems de la modernité. On célèbre ces mâts géants comme s'ils incarnaient le futur. J.D. Vance, lui, ne s'y trompe pas, la plus grande escroquerie du siècle. Des paroles qui ont fait le tour du monde après son entretien explosif avec Joe Rogan. L'énergie éolienne, a-t-il dit, c'est une absurdité totale. C'est moche, inefficace et incapable d'alimenter une économie moderne. Des mots crus mais impossibles à contredire quand on voit la facture énergétique de la France s'envoler. J.D. Vance ne s'est pas contenté de critiquer, il a accusé frontalement le mouvement climatique d'avoir bâti une économie entière sur la peur alimentée par le mensonge. Une peur rentable qui fait tourner les subventions et engraisse les mêmes élites. Marine Le Pen, elle partage pleinement cette analyse. Elle parle de éolienne de la honte et réclame l'arrêt immédiat de cette politique énergétique suicidaire. Sa promesse est claire. Sous un gouvernement du RN, les éoliennes tomberont une à une et nos centrales nucléaires seront reconnectées sans attendre. Nous garderons nos centrales à charbon tant que la France n'aura pas retrouvé son indépendance énergétique. Un message simple, tranchant et qui trouve un écho grandissant dans un pays à bout. Et pendant que Le Pen parle de redresser la France, J.D. Vance lui démonte le mythe du plan migratoire de Macron. Ce n'est pas une stratégie, c'est une plaisanterie, a-t-il lâché. Tout le monde le sait, absolument rien n'a été fait pour stopper l'immigration illégale. Pendant que les États-Unis confia la remigration à des pays partenaires comme El Salvador-Paris, de son côté affrète des avions entiers pour faire venir des migrants afghans. Un paradoxe sidérant, les autres exportent la crise, la France l'importe. Et Macron, impassible, continue de parler valeurs. Sur Twitter, Marine Le Pen tire à boulet rouge jour après jour. Et de l'autre côté de l'Atlantique, J.D. Vance lit attentivement, il observe, il comprend. La France, dit-il, s'est enfermée dans une impasse, un pays qui ouvre grand ses portes à des millions de nouveaux arrivants, tout en laissant ses frontières sans défense. Et pendant que Macron parle d'ordre républicain, c'est le désordre absolu qui s'installe. Vance le souligne sans détour, rien de tout cela n'est un accident.
C'est un choix politique, une stratégie délibérée et devinez qui paie la facture? Le contribuable français. 2 continents, 2 parcours, mais une même lucidité. Marine Le Pen et J.D. Vance partagent un constat simple. L'énergie, ce n'est pas un jouet idéologique. C'est le socle d'une nation souveraine, stable et prospère. Ils réclament un retour à la raison, à la logique et aux intérêts nationaux loin des utopies vertes et des dogmes de Bruxelles. Un discours qui pour beaucoup sonne comme une bouffée d'oxygène dans une Europe à bout de souffle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un séisme politique. Le soutien de J.D. Vance à Marine Le Pen a fait l'effet d'une déflagration à Paris et à Washington. Imaginez le vice-président des États-Unis qualifiant une opposante française de symbole d'espoir pendant que Macron lui voit son autorité s'effondrer à domicile. Jamais dans l'histoire récente un geste diplomatique américain n'avait autant bousculé le paysage politique français. C'est un tournant, un signal, un message, le monde regarde ailleurs. Et la France n'est plus au centre du jeu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ce n'est que le début. Si vous voulez comprendre la suite, si vous voulez savoir ce que les médias n'oseront jamais dire, abonnez-vous. Dès maintenant, activez la cloche et restez avec nous. Ici, pas de langue de bois, pas de filtre. Juste les faits, les coulisses et les vérités qu'on vous cache. À très vite pour une nouvelle révélation.